Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu le tour vite fait des annonces d'AMD pour la 6700 XT puisque ça y est, la petite présentation est passée et une grosse majorité des leaks qu'on avait eu dernièrement se vérifient donc aujourd'hui. Du coup on va pas trop traîner, on va essayer de faire ça rapidement. Alors AMD nous a présenté sa nouvelle carte et du coup c'est bien ce qu'on attendait. Une carte avec 40 compute units, des fréquences jusqu'à 2424 MHz, 96 Mb d'Infinity Cache, 12 Go de RAM et une conso de 230 watts. Donc au niveau des compute units, on pourrait dire que c'est un peu la moitié d'une 6900 XT, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura la moitié des performances de cette carte-là, puisqu'apparemment pour pallier à cette castration du nombre de compute units par rapport à sa grande sœur, AMD a poussé les fréquences un petit peu plus haut. Du coup ici on est à 2424 MHz, quand sur les autres cartes de référence on est quand même 200 MHz plus bas à minima sur les 6900 XT ou les 6800 XT. Donc au niveau du tarif, on est bien sur 480 $, c'est ce qu'on avait eu sur les différents leaks dernièrement, ce qui est un tarif, on verra, plutôt cohérent avec le reste de la gamme d'AMD, puisque du coup la AMD vient s'intercaler entre la 3060 Ti et la 3070. Alors on n'a pas d'infos par contre sur l'histoire des deux die différents. Est-ce que la carte qu'on nous a présentée ici, au niveau des performances également, est-ce que c'est la carte de référence ou est-ce que c'est les performances d'une carte partenaire? J'aurais tendance à dire qu'ils nous ont montré les performances de la carte de ref, puisque c'est celle-ci qui était présentée, mais bon, on sait jamais. Puisqu'au niveau des performances, justement, AMD nous a fait des petits benches comme il l'avait fait pour les 6800 XT. Pour rappel, hein, les benches en question étaient plutôt corrects dans l'ensemble avec ce qu'on avait retrouvé dans la presse par la suite. Je ne pense pas qu'il y ait de grands changements à ce niveau-là ici. Toujours est-il que c'est plutôt intéressant à voir, hein. Du coup la carte vient s'intercaler quasiment soit au-dessus de la 3070, soit en dessous. Au final c'est un peu ce qu'on avait entre la 6800 XT et la 3080. Des jeux où une carte est devant, des jeux où elle est derrière. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt proche et c'est vraiment ce qu'on retrouve ici encore une fois. Bon bah je pense qu'AMD a tout simplement essayé de caler sa carte sur la 3070, un peu comme ils avaient calé la 6800 XT sur la 3080 au niveau des performances, tout en la vendant un petit peu moins cher, pour pallier, bah, je dirais, au manque de features qui n'existent pas chez AMD, ou qui sont moins performantes, type ray tracing, plus toutes les applis RTX, RTX Voice, l'encodeur, tous ces trucs-là, qui sont du coup effectivement moins bons chez AMD. Alors après, personnellement, au niveau des performances, je trouve ça tout à fait correct pour le prix demandé. Mais alors après, la grande question, comme d'habitude, ben, ce sera la disponibilité. Puisque là, sur le papier, on a une carte avec de bonnes performances, 12 Go de RAM, des performances équivalentes à la 3070. Bon, pour le prix demandé à 480, c'est plutôt correct. Alors la sortie de la carte est bien prévue pour le 18 mars, comme ce qui était prévu par les leaks. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est que les tests arriveront le 17, ce qui permettra du coup de voir un petit peu les différents modèles des cartes, puisque le modèle de référence, ce coup-ci, sortira en même temps que les cartes custom que l'on peut voir ici. Et donc au niveau des cartes custom, eh bien, on a toutes les marques habituelles, hein, les partenaires d'AMD, plus ou moins proches, et donc les cartes custom sortiront ce coup-ci en même temps que les modèles de référence, ce qui est différent des anciens lancements d'AMD. Alors on a aussi eu quelques petites updates sur les features qu'AMD allait proposer sur cette génération de cartes. Donc on aura bien le Smart Access Memory sur les 6700 XT, mais AMD a également annoncé que le Smart Access Memory serait également dispo sur les Ryzen 3000. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, puisque jusqu'à maintenant on nous avait dit que le Smart Access Memory ne serait utilisable uniquement que sur les Ryzen 5000. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde qui était encore resté sur les Ryzen 3000 qui sont encore tout à fait très bons, hein. Par contre, petite déception, on n'a pas eu de nouvelles du DLSS d'AMD. Ils en ont pas parlé dans cette présentation, par contre ils en ont parlé à des membres de la presse et du YouTube Game américain, et apparemment, de ce que dit AMD, bah, ils travaillent encore dessus, et la raison pour laquelle ça prend autant de temps, ben, c'est parce qu'ils veulent que ça fonctionne bien, tout simplement, et ils veulent aussi que ça fonctionne sur toute leur gamme. Donc sur toutes les cartes RDNA2, mais également avec les consoles, puisque c'est une feature apparemment qui serait aussi mise en place pour être utilisable sur les consoles qui en ont également besoin.
Alors d'un côté, on ne peut pas leur en vouloir de faire en sorte que la techno fonctionne le mieux possible et qu'il y ait le moins de problèmes possible au niveau de ce DLSS Made in AMD, hein, puisque on se souvient que le DLSS, première version d'NVIDIA, c'était pas terrible et ça a un peu terni la réputation de celui-ci, même si maintenant ça fonctionne plutôt pas mal. Donc bon, c'est un peu décevant, faudra encore attendre un petit peu avant d'en entendre parler et de voir un petit peu ce que ça donne. On espère juste que ça finira par sortir avant la prochaine génération de GPU. Sur cette 6700 XT, pas de bridage au niveau du minage de crypto-monnaies, pas comme sur la 3060 d'NVIDIA qui vient de sortir. Est-ce que ça aura un impact? Je suis pas sûr. AMD indique à juste titre que de toute façon ça ne changerait pas grand chose et que ce serait très facilement contournable. Après la grande question c'est justement quelles seront ses performances en minage, puisque de toute façon si elle n'est pas intéressante pour miner, elle n'intéressera pas grandement les mineurs de crypto. Donc si ses performances dans le domaine sont plutôt pas terribles, effectivement ça valait peut-être pas le coup de développer un bridage. Et puis de l'aveu d'AMD lui-même, hein, ils n'ont pas vraiment les ressources au niveau de l'équipe des drivers et compagnie pour mettre en place ce type de truc qui serait très probablement contournable de toute façon. Sinon, au niveau des stocks, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'AMD a indiqué qu'il y aurait bien de la dispo sur leur site pour les modèles de référence le jour de la sortie. Donc on aura des 6700 XT sur le shop AMD qui risque du coup d'exploser complètement. Je ne pense pas que ce sera très simple d'en avoir une. Et ils ont aussi indiqué qu'il y aurait des drops toutes les semaines de 6700 XT sur le shop d'AMD. Alors est-ce que ce sera toujours le même jour à la même heure? On n'en sait rien. J'espère que ce ne sera pas le cas, j'espère qu'il y aura un côté aléatoire pour pas que les bots ou les scalpers se jettent dessus dès que possible. Mais en tout cas, il semble y avoir une volonté d'en mettre à disposition le plus possible pour les gamers. Et c'est aussi pour ça qu'ils essayent de lancer les cartes custom en même temps que les modèles de référence pour qu'il y ait le plus de cartes possible sur le marché d'un coup, pour éviter que le faible stock soit acheté d'une seule traite par les scalpers ou des bots. Bon alors après de toute façon il risque d'y avoir très peu de stock quoi qu'il arrive, mais je trouve l'intention quand même assez louable d'avoir des cartes de référence toutes les semaines sur leur site. C'est plutôt une bonne chose je trouve. Après la grande interrogation au niveau des cartes des partenaires, c'est est-ce qu'ils vont jouer le jeu ce coup-ci ou pas, puisqu'on a vu que sur les 6800 et sur les 6800 XT, c'était pas vraiment le cas dernièrement. Les prix ont vraiment énormément grimpé. Dernier drop qu'on a vu de 6800 et de 6800 XT, c'était 1100 € pour la 6800 et 1200 € pour la 6800 XT. On est au double du prix des cartes de référence, ce qui est absolument délirant. Donc bon, dans l'ensemble, pas de grosses surprises, mais des petites annonces sympathiques, et une carte au final qui s'annonce quand même plutôt pas mal, hein. J'avoue qu'au niveau des performances, je l'attendais pas à ce niveau-là. Après on verra avec les tests indépendants ce que ça donne, mais si on reprend ce qui s'est passé par le passé, les chiffres mis en avant par AMD avec leur propre benchmark étaient dans l'ensemble plutôt correct. Après, sur les benchmarks fournis par AMD, il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a le Smart Access Memory d'activer, ce qui n'est pas le cas des cartes Nvidia, puisque ce n'est pas encore disponible sur les 3070 et les 3060 Ti pour l'instant. Toujours est-il que ça fera une carte de plus dans cette gamme de performance pour à peu près le même tarif. Je pense que c'est un créneau qui intéresse quand même pas mal de monde. Les 3060 Ti sont de très bonnes cartes, les 3070 aussi. D'avoir un choix en plus à un tarif relativement équivalent, pour moi c'est une bonne chose. Après on verra ce que ça donnera au niveau de la disponibilité, et je dirais que c'est un peu là-dessus que tout se joue. AMD a indiqué qu'il y avait plus de cartes disponibles pour ce lancement de la 6700 XT que pour celui de la 6800 et de la 6800 XT. En même temps, c'est pas très compliqué on va dire, puisqu'il n'y avait rien de dispo au lancement de la 6800 XT tout simplement. Du coup on verra ce que ça donne le jour de la sortie. Personnellement je vais essayer d'en choper une, parce que j'aimerais bien la bench, cette carte m'intéresse quand même pas mal. J'ai pas grand espoir de réussir à en attraper une le jour de la sortie, tout comme les 3060, c'était tout bonnement impossible. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle carte d'AMD. Ça a l'air d'être plutôt correct comme le reste de la gamme jusqu'ici, en espérant que la situation s'améliore au niveau des stocks, même si on va pas s'attendre à des miracles ici. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur le stream pour regarder la présentation avec moi, c'était plutôt sympa, et ça fait toujours plaisir de vous voir et de parler avec vous. Du coup, on se refera ça
quand il y aura l'occasion de le faire. Sinon, mon stream en général, c'est plus détente et plus orienté gaming qu'ici, et on rigole plus qu'ici aussi. Hein. J'avoue que je suis plutôt sérieux dans mes vidéos, mais c'est pas vraiment mon caractère. Ceux qui passent régulièrement sur le stream le savent. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine,